Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui donc parler de ce qu'on appelle les pertes à partir d'un passouk de la paracha Kitetse que Rabbeinu analyse naturellement. Là-bas il est écrit: tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égaré et te dérober à eux. Tu es tenu de les ramener à ton frère. Donc une chose perdue, tu es tenu de le ramener à ton frère. Et si ton frère, Im karov achicha elecha, il n'est pas près de toi, s'il est loin de toi, ou si tu ne connais pas le propriétaire, tu recueilleras l'animal dans ta maison, il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, alors tu le lui rendras. Donc une chose perdue qu'on doit rendre à son propriétaire, même si le propriétaire n'est pas là, il n'est pas près de toi, même s'il est loin. Et Rabbeinu Akadosh, sur ce passouk, donne un enseignement incroyable. Et il nous dit Ve'even etev perush amikre, et comprends bien la signification de ce passouk, de ce verset qui parle de la perte. Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égaré et te dérober à eux. Tu es tenu de les ramener. Tu dois ramener l'objet perdu. Et Rabbeinu nous dit L'Inyan tzaddik shehu ikar hameshiv et kol ha'avedot. Comme nous l'avons dit, le tzaddik, c'est le sechel hakolel, c'est l'intelligence englobant toutes les intelligences. Et donc, de par là que le tzaddik est celui qui reçoit la hashgacha, la maîtrise de la providence divine dans ce monde. De ce fait, il reçoit ainsi tous les manques de chaque membre du clan d'Israël, le peuple d'Israël, et de chaque être humain dans ce monde. Tous les manques du monde vont chez le tzaddik. C'est lui qui va rendre toutes les pertes, qui a le pouvoir de rendre toutes les pertes, jusqu'à ce qu'il les trouve toutes et puisse toutes les rendre. Alors cette idée de perte, ce sujet-là est un sujet qui est un petit peu difficile à comprendre si on n'a pas l'habitude. En introduction, nous dirons que ce monde est ce qu'on appelle le monde du éder, du manque. Le fait que Hachem est créé ex nihilo, c'est-à-dire une chose qui n'est pas en lui. Un monde matériel, puisque Hachem est la shlemut, bien sûr. Donc ce monde matériel, en lui-même, est déjà un manque. Ce monde matériel est un manque. Et bien sûr, comme c'est écrit dans la Gemara, que quand le fœtus est encore dans le ventre de la mère, il voit d'un bout du monde à l'autre. Il est au Gan Eden, au jardin d'Éden. Un ange vient et lui apprend toute la Torah, entièrement toute la Torah qu'il doit dévoiler dans ce monde. Donc l'ange vient, lui apprend toute sa Torah, et quand il sort du monde, il lui tape sur les lèvres, c'est pour ça qu'on a un trait comme ça, sur le supérieur inférieur, et il oublie tout. Et c'est ça le manque essentiel de l'homme, c'est qu'il a complètement oublié la Torah qu'il doit dévoiler dans ce monde. Où se trouve cette Torah-là? Où est cette Torah? Cette Torah, c'est la vie, bien sûr, la vie de cet homme. Cette Torah se trouve chez le tzaddik, c'est le juste de la génération, qui a réuni en lui tous les manques de tous les êtres humains. Jusqu'à ce qu'il arrive à tous
les réunir. Ve'u chefes becholet le'ashiv kulam. Et le tzaddik, bien sûr, il désire ardemment qu'on vienne le voir pour qu'il puisse rendre, les manques de chacun d'entre nous. C'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On vient sur le tzioun du tzaddik à Rosh Hashanah, on fait le vidouille Erev Rosh Hashanah, le vidouille de toutes les fautes que nous avons faites pendant l'année, bien sûr, le grand vidouille, et de ce fait, Rabbeinu peut nous rendre, réparer tous nos manques. Kashiv Kulam le Baala Aveda, de l'homme qui avait perdu tellement de choses dans ce monde, parce que non seulement la Torah a été perdue dans le ventre de la mère, quand il est sorti au jour du monde, mais aussi toutes les fautes de l'homme, ce sont bien sûr des manques, des étincelles de sainteté qui sont tombées dans les écorces. Donc c'est le tzaddik qui va chercher là-bas toutes ces étincelles, il les réunit, et quand on va voir le tzaddik, il nous rend tous nos manques. Le Baal Aveda miyad, kol zman she'em rechokim, comme on l'a dit ici. Pourquoi il est écrit que si ton frère imlo karov, il n'est pas près de toi, ce sont tous les gens qui sont loin du tzaddik. S'il est loin, mimeno mochar le asfam elav, il est obligé de les réunir entre-temps, ve'em imo ad drosh achicha et oto, et bien sûr, le tzaddik attend qu'on vienne le voir pour qu'il puisse nous rendre nos manques. Donc tant que tu ne vas pas voir le tzaddik, tu n'as pas comblé tes manques. Il est impossible en ce monde de combler tous ces manques. Bien sûr, on peut étudier la Torah, on peut faire des mitzvot, Masim Tovim, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour combler véritablement, totalement nos manques, il faut aller chez le tzaddik. C'est le seul moyen de combler nos manques. Faire le vidouille, et le tzaddik nous rend tous nos manques. Comme il écrit, que si tu es loin, tu n'as pas encore compris qu'il faut aller voir le tzaddik. Et que Moshe Katuv Siman Kuf Pe Chet de l'écouter Moharan, Shisrichim Lavo El Tzaddik, L'Arzor Achad Avedato, qu'il faut venir chez le tzaddik pour retrouver tous ses manques, pour combler tous ses manques, pour qu'il nous rende tous nos manques. C'est là-bas que sont nos manques. Le tzaddik les a réunis, il attend qu'on vienne le voir. La voilà tzaddik L'Arzor Achad Avedato, chez Ived, mais Shachar Miyad, que l'homme a perdu, a oublié, il a tout oublié, toute la Torah. Il a perdu. Les fautes ont entraîné de nombreuses pertes. Miyad, c'est la Olam qu'on l'a dit, comme le fœtus qui sort du ventre de la mère. Venimsa shekol elu a nefashot abayim el tzaddik sheyechavam l'Hashem itbarach em bayim elav levakesh achar avedatam. Et c'est pour ça que toutes les âmes qui viennent chez le tzaddik pour se rapprocher de Hachem, bien sûr, viennent en fait pour récupérer tous leurs manques. Même s'ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est comme ça que là-bas les gens guérissent, que tous les problèmes se règlent, que la vie d'une personne peut totalement changer, après qu'il soit venu chez le tzaddik à Ouman, bien sûr. Le tzaddik lokiar, pourquoi? Parce qu'il lui a rendu ses manques. L'homme vivait avec des manques sans arrêt, il avait des problèmes qui ne finissaient jamais. Jusqu'à ce qu'il soit venu voir le tzaddik, qu'il ait désiré ne plus retomber dans sa folie. Il a fait le tikkun haklali, donné quelques pièces à la tzedaka. Il a fait le vidouille Erev Rosh Hashanah et le tzaddik lui a rendu tous ses manques. Et ainsi, il a ressenti une sensation de plénitude, de shlemut. La shlemut, la plénitude, c'est uniquement quand le tzaddik te rend tes manques, une joie intense. Levakesh achar avodatam, ve'atzadik lokeh kol elu hanefashot.
Uma'ale otam, umechatsham, bebechinat ibur. Et le sadique, il va élever donc tout, élever et renouveler toutes les âmes qui viennent le voir. Umamshir al yadam, chidushe Torah, niflaot venoraim. Il va donc, après, grâce à cela, pouvoir continuer sur chacun d'entre nous, les chidushe Torah, des nouveautés de la Torah, c'est-à-dire que chacun va pouvoir dévoiler son point positif, grâce au tzaddik. Ubazé mashiv ou marzir lahem avedatam. Et c'est comme ça que le tzaddik, il rend les manques, il comble les manques de tous ceux qui viennent le voir. Qui ikar avodatam ou à Torah, chez chachak chez la vita olam. Parce que bien sûr l'essentiel des pertes concerne, comme on l'a dit, la Torah qu'on a appris dans le ventre de notre mère, avant que l'ange nous fasse tout oublier. C'est la Torah qu'on doit dévoiler, qu'on doit réapprendre dans ce monde-ci. Chez Ouaveda, et c'est ça la vraie perte. Bien sûr, la vraie perte, c'est la Torah, parce que la Torah, Tmima, elle est entière. Tout celui qui s'accroche à la Torah est Tmima. Elle complète totalement l'homme. Elle lui donne la shlemut. Comme on l'a dit, alors comment ça se passe? Est-ce qu'il suffit d'aller une seule fois au Man pour combler tous ces manques? Il est évident que non. Évident que l'homme a tellement de manques. Si l'homme savait combien il avait de manques, il irait sans arrêt chez le tzaddik, sans arrêt. Si on lui montrait combien il a de manques, il est très très loin de comprendre son niveau. Très très loin. Parce qu'il est très difficile de comprendre notre propre niveau. Chacun croit avoir atteint la plénitude, pas du tout. On est rempli de manques, rempli de manques. C'est pour ça qu'on fait des prières, des tachanoun, des supplications de Hachem sans arrêt. Dans le niveau des doutes, Hachem nous comble nos manques, il nous aide à nous réaliser, il nous aide à retrouver notre Torah que nous avons perdue. Et c'est ça la véritable Aveda, sans parler de toutes les fautes que l'homme a faites. Chaque fois que tu viens chez le tzaddik, il faut essayer de venir le plus possible chez le tzaddik. Chaque fois que tu vas venir là-bas, baïm al tzaddik, ou ma'ale nefashot, ou mechatsham, et choser ou mamshir, la hem Torah, il va combler les manques en élevant les âmes, en renouvelant leur Torah en quelque sorte. Ayenu bechinat à Torah, chez Nishkar, il nous rend notre Torah, la Torah que nous avons perdue, oubliée. Venevad mehem, ou marzir la hem ata, beyeter set, il nous donne de force en quelque sorte cette Torah, il nous fait rentrer toute cette Torah que nous avions perdue chaque fois qu'on va voir le tzaddik. Al yedeh achidushe, chidesh nefashot, et bechinat ibur, comme on l'a dit, il crée un lien, il se crée un lien entre celui qui vient voir le tzaddik et le tzaddik lui-même. Un lien très profond. Et grâce à ce lien, le tzaddik peut restituer les pertes petit à petit. Chaque fois qu'on vient, on reçoit ce qu'on appelle organouz, la lumière cachée que détient le tzaddik, qui va éclairer, combler nos manques. Vegam al yedeh à Torah, shemamshir lahem ou meir alehem or gadol. Et grâce à cette Torah qui va éclairer tous ceux qui viennent voir le tzaddik, il va donner un éclairage nouveau dans sa vie, bien sûr. Ad sheyesh lahem koach be'atzmam vechapes ulevakesh achar sha'arei avedatam, jusqu'à ce que chacun d'entre nous ayons la force de continuer ce travail du tzaddik et de demander, de revenir chez le tzaddik pour chaque fois redemander qu'il nous comble nos manques. Chez Adayin lo matsanu, les choses que nous n'avons pas encore trouvées pour l'instant, les manques que nous n'avons pas encore dévoilés,
כי בוודאי אי אפשר להחזיר להם כל אבדתם המרובות מאוד בפעם אחת. Parce que bien sûr, celui qui pense qu'il va une fois chez le tzaddik et que le tzaddik de la génération va lui rendre tous ses manques, c'est une chose qui ne peut pas être existante. Pourquoi? Parce que nous avons tellement de manques que nous sommes obligés de retourner encore. Parce que là-bas, c'est une très grande lumière. Chez l'Oyaziklem, mais si on recevait tous les manques d'une seule fois, bien sûr, on n'a pas les instruments, les kelim. Parce qu'on a dit les manques, c'est la Torah, ce sont les mitzvot, Masim Tovim, c'est toutes les choses spirituelles, le manque spirituel, bien sûr. Donc si on recevait tout ça d'un coup, on n'aurait pas les instruments pour recevoir tous ces éléments, cette lumière spirituelle. Et bien sûr, ça risquerait de créer un problème, de nous abîmer au contraire au lieu de nous réparer. Pourquoi? Parce que c'est le ribou yaor, parce que c'est la multiplication de la lumière, chas shalom, à cause d'un trop plein de lumière. Qui ribou yashem, c'est exactement comme pour le nerf qu'on allume avec l'huile et la mèche. S'il y a trop d'huile, la mèche s'éteint. C'est exactement le même phénomène. S'il y a trop de lumière, ça peut créer l'inverse de ce qu'on désire. Ki ribouy hashemem gorem kibouy haner. Ou be'echar le'arzir lahem me'at me'at. Et donc le sadique, il nous rend petit à petit toutes nos avedot. Elles se trouvent toutes chez lui, le sadique de la génération. Le sechel hakolel, l'intelligence supérieure, englobant toutes les intelligences. Lui qui a réussi à réunir toutes les pertes du monde, Me'at, et petit à petit, il va nous rendre, quand on vient le voir, il va nous rendre tous nos manques, combler nos manques, kefi, achanatam, ou kefi, itorerutam, bien sûr, c'est toujours selon le keli, toujours selon la préparation que nous avons faite avant d'aller voir le tzaddik, c'est clair, et selon le réveil que nous avons aussi fait, c'est-à-dire combien nous nous sommes réveillés de notre torpeur, combien nous avons désiré nous rapprocher d'Hachem, combien nous avons étudié, fait des mitzvot, etc. Et tout ça, ce sont bien sûr, c'est la préparation du keli, de l'instrument qui nous permet de recevoir la lumière, c'est-à-dire la neshama. La neshama n'est pas quelque chose de fixe, naturellement. C'est l'inverse d'une chose fixe, une chose extrêmement mobile, qui sans arrêt prend en quelque sorte la dimension du contenu. C'est-à-dire que si on augmente notre contenu spirituel, bien sûr le neshama va grandir. Donc c'est ce qui se passe quand on va voir le tzaddik, el haemet, itorerut el haemet, jusqu'à combien nous sommes réveillés à la vérité. Bechol pam al yedei kol Torah ve Torah she'em mekablim me'atzadik. Et donc chaque fois qu'on étudie la Torah du tzaddik, bien sûr, tout ce qu'on reçoit du tzaddik aussi à Ouman, be'et shebaim elav, au moment où on vient voir le tzaddik, parce qu'on reçoit aussi de la Torah, bien sûr, comme on l'a dit, il nous comble le manque essentiellement de la Torah que nous avons perdu. Al yedeze nimshar lahem or vener lechapes al yadam achare share avedatam. Grâce à ça, on a des instruments, des kelim, qui nous permettent de chercher encore toutes nos avedot. C'est-à-dire de découvrir nos avedot pour pouvoir les récupérer. Qui a Torah nikret or, parce que la Torah est appelée lumière, bien sûr, vener, que Moshe Katouf, qui ner mitzvah, et Torah or. Parce que la mèche est la mitzvah, et en fait c'est la Torah qui est la lumière. La mitzvah, c'est uniquement le keli, c'est uniquement la chose intermédiaire qui nous permet de recevoir, c'est l'intermédiaire qui nous permet de recevoir la lumière. והאבדות צריכים לחפש אחריהם, והחיפוש הוא בנרות. Et donc on doit chercher avec ces lumières-là, on doit chercher toutes nos avedot, toutes nos pertes, כמו שאמרו רבנו ז"ל, היינו על ידי אור ונר של התורה, המצוות שהחכם מזכה אותם,
Al yedeze meir or nishmatam. Grâce à la lumière de la Torah et des mitzvot que nous faisons, bien sûr, grâce à cette lumière-là, le Chacham, Mezake Otam, il vient, le tzaddik de la génération, il a un support, en quelque sorte, pour nous rendre nos manques, pour combler nos manques. Il nous fait mériter de recevoir tous nos manques. Al yedeze meir or anishmatam. Et donc, grâce à ça, la lumière de l'âme brille, bien sûr. Al yedeze yecholim lechapez velimso et avedatam. Et grâce à ça, on peut continuer à chercher nos pertes. Ki ner Hashem nishmat adam. Parce que, bien sûr, le nerf de Hashem, c'est l'âme de l'homme. Et donc, si on a bien compris, chacun d'entre nous, que ce monde est un monde de manque, nous sommes venus pour combler nos manques, pour arriver à ce qu'on appelle la shlemut, shalem, une chose entière, et cette chose-là n'est possible que si on vient voir le tzaddik. Sans venir voir le tzaddik, l'homme peut se perfectionner, bien sûr, il peut travailler sur ses traits de caractère, il peut étudier la Torah, mais il n'a pas encore véritablement fait le travail véritable. Le travail véritable, c'est quand on vient voir le tzaddik, par sa lumière, arrive à descendre jusqu'à la Nekuda Tova, jusqu'au point positif, pour qu'on puisse découvrir des choses que nous n'avons jamais découvertes avant de venir chez le tzaddik. C'est la lumière du tzaddik qui nous fait découvrir des choses nouvelles que nous devons réparer, et c'est lui bien sûr qui nous aide à combler nos manques, qui les répare et nous donne tout ce que nous désirons bien sûr.